Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est rêve et songe. Ça ce n'est vraiment pas une exhortation mais c'est une introduction. Ça c'est l'introduction à ce thème rêve, signification et comment les décoder. En fait ce thème est tellement large et complexe que nous allons les scinder en parties et nous allons étudier en fonction de comme le Saint-Esprit va nous guider. Frères et sœurs, je veux t'encourager. Appuie sur la cloche de notification, abonne-toi et partage massivement cette vidéo parce que les rêves et les songes, ce sont des choses que si nous avons compris ça avant, nous devons comprendre certaines situations où nous nous trouvons aujourd'hui. Du moins, il y a les vies qui ont été détruites, il y a des vies on a même perdu des êtres chers, il y a des situations étranges où nous nous trouvons dedans, il y a des maladies, il y a des pauvretés, il y a beaucoup de choses que nous nous trouvons dedans, des négatifs, que si nous avons pris un peu garde à nos rêves, nous devons comprendre ce qu'il en est. Et tant que tu ne connais pas, quand tu ne connais pas la source d'un problème, tu ne sais pas comment tu vas prier, et tu ne connais vraiment pas quel verset est-ce que tu vas prendre par rapport à ton problème. Nous sommes ici pour nous édifier, pour nous encourager, pour racheter le temps. Car la parole de Dieu dit ceci, que conduisez-vous en sensé afin de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit carrément que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Quand tu rêves, quand Dieu te dit quelque chose, tu ne comprends pas, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas être proactif. Pourtant, quand tu comprends les rêves que tu rêves, tu es proactif. Il y a des maladies. Par exemple, tu te retrouves en train de manger dans le rêve du monde. Nous allons y arriver. Quand nous regardons par exemple quand nous regardons dans les Écritures, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de venir, de prendre contrôle, aide-nous, guide-nous, ouvre nos esprits pour que nous comprenions. Très bien. Mais mon frère, ma soeur, quand nous regardons par exemple à la lumière des Écritures, nous voyons que Dieu a parlé, que ce soit à Abraham, à Salomon, à Joseph de Marie, à Joseph qui a été vendu par ses frères. Dieu parle dans la majeure de temps, même au roi Abimelech. Dans la majorité de temps, Dieu nous parle pas des rêves. Par exemple, quand nous nous référons à la parole de Dieu, dans Job 33, du verset 14 à 15, il dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes et pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il y a un passage qui dit aussi, Dieu révèle pour sauver. Pourquoi est-ce que Dieu t'a parlé de quelque chose, Dieu t'a dit quelque chose dans le rêve, tu t'es levé, tu n'as pas compris, ou bien quand tu ne comprends pas, tu oublies. Or, c'est un avertissement que Dieu te donnait parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais maintenant, comme tu oublies, qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient voler, détruire et tuer. Il vient voler ton rêve, il vient te détruire et il vient tuer. Détruire comment? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 13, 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Mon frère, ma soeur, certaines situations que tu vis aujourd'hui, Dieu t'a montré ça à l'avance. Certains projets que tu avais dans le temps, aujourd'hui, il n'en est plus. Donc, tu ne penses même plus à ça. Tu as pris une autre direction. C'est pourquoi Dieu nous a à la base, il a dit ceci dans sa parole, que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur, pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien. Et Dieu a envoyé sa parole, il nous a guéris. Toutes ces promesses nous appartiennent. Mes frères, mes soeurs, toutes ces promesses nous appartiennent. Si quelque chose ne va pas, il faut savoir que l'ennemi a dévié ça. Il a dévié parce que l'ivraie, c'est ce que l'ennemi est venu s'aimer. Car la parole de Dieu nous dit, la pauvreté que tu as, la parole de Dieu nous dit que, nous dit dans Ephésiens 1, de 3 à 4, que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en son Fils Jésus-Christ. Il t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Pourquoi tu ne vois pas ça se manifester? Pourquoi? Parce que quand tu dormais, dormir ne veut pas forcément aussi dire dormir les yeux fermés, mais que quand nous étions dans l'ignorance, nous étions ignorants, qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? Il a pris ta guérison, il a mis la maladie, il a pris ta richesse, il a mis la pauvreté, il a pris ton enfantement, il a mis la stérilité, il a pris ton mariage, il a mis le célibat et tout ça là. Qu'est-ce qui est négatif dans ta vie? Mon frère, à ce moment-là, tu te rends compte que quelque chose a été changé dans ta vie parce que ce n'est pas normal. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu souffres. Non, non, non. Si quelqu'un te dit que non, c'est que tu es en train de traverser là, c'est Dieu qui est en train de te tester. Dieu ne teste personne avec le mal. Généralement, quand nous traversons cette situation, il y a certains rêves que quand tu fais,
tu te lèves, quelque chose se passe dans ta vie. Par exemple, il y a les rêves sexuels. Il y a les rêves, par exemple, quand tu dors, tu es en train de faire le sexe peut-être avec un homme, une femme ou bien ton mari. Il faut savoir qu'on est venu te voler quelque chose. C'est ça qui cause chez les femmes les fibrons, les kystes et tout ce que vous connaissez, parfois même des avortements. Il y a des rêves, par exemple, quand tu es en train de manger dans la nuit. Ça, ce sont des poisons qu'on est en train de poser en toi. Pourquoi tu manges dans la nuit? Ce n'est pas possible. Parfois, tu te retrouves à l'hôpital. On est en train de te perfuser. Non, tu crois qu'on est en train de te perfuser, on est en train de te guérir. Ça dépend du moins. Le plus souvent, ce sont les mauvaises choses. Ou bien, ce sont les mauvaises choses. Soit ils sont en train de tirer ton sang. Et ce qui fait que tu souffres ici physiquement. Tu es constamment anémié. Tu es une femme. Tu te retrouves toujours en train de... Tu dors. Tu es toujours en train avec des enfants. C'est vrai, les enfants sont les disciples de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel, oui. Mais quand tu te retrouves avec les enfants et que physiquement tu n'as pas les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants spirituels. Et les enfants spirituels, tant que tu as les enfants spirituels, tu peux avoir les enfants physiques. Et il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses que nous allons révéler ici. Bien, ce n'est pas que c'est général, mais il y a des signes. Il y a certains rêves que quand tu fais, comment est-ce que le rêve là se manifeste? Il y a les gens qui rêvent et ça se passe, que ce soit positif ou négatif. Mais quand ça se passe positivement, tu te lèves, tu es content. Oui, ça va se réaliser. Mais la majorité des temps, quand c'est négatif. Généralement, quand c'est négatif, tu te lèves et que tu es proactif, tu peux changer ça. Pourquoi? En invoquant le sang de Jésus-Christ et en effaçant ça dans le monde spirituel. Parce que, comme on a dit une fois, le qui ne dit rien consent. Quand tu ne dis rien, l'ennemi t'accuse. Or, quand tu viens au trône de Dieu avec pas le sang de Jésus-Christ, tu dis non, tu refuses, tu demandes qu'on lui donne une ordonnance de restriction. Ça se passe. Mon frère, ma soeur, là où tu es là, tu es en train de périr, tu es en train de souffrir, tu es en train de errer. Tu n'es pas venu sur ce monde-ci errer. Tu es en train de errer. C'est l'ignorance. À partir de maintenant, nous allons vraiment développer ça et vous allez comprendre. Là, ça va te permettre, tu vas connaître ce que tu vas demander à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Dans Matthieu 7, 7, demandez et vous allez recevoir. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir. Mais je vais te donner un secret. Demande plus le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, vous méchants que vous êtes, qui de vous, méchants que vous êtes, si quelqu'un demande le Saint-Esprit, à combien le Père va lui donner? Demande le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle toutes les choses. Et une fois que tu as le Saint-Esprit, tu commences à prier le psaume 119, verset 130. Tu dis, Seigneur, la révélation de ta parole est claire et ça donne de l'intelligence aux insensés. Toi, tu es un insensé, Seigneur. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai la révélation, j'ai ton Saint-Esprit en moi. Christ en moi, l'espérance et de la gloire. C'est avec Christ, je vais faire des espoirs. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu commences à déclarer ça dans ta vie et tu vas voir comment les choses vont changer, mon frère, ma soeur. On est ici, on va s'édifier, on va racheter le temps. On n'est pas venu on n'est pas entré on n'est pas venu dans ce monde si souffrir. On est venu ici là pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir la mission que Jésus-Christ a commencé avant de partir. C'est pourquoi nous devons nous lever, nous devons nous édifier pour être une maison, en tout cas une maison qui a été bâtie par le Seigneur. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc ensemble, nous devons faire. Les ténèbres ne vont pas régner sur la lumière, jamais. Parce que nous sommes la lumière du monde. Ça, c'était juste une introduction. Il y a beaucoup, les significations des rêves. C'est vrai que ce n'est pas en général. Il y a certains qui vont rêver et voir des bébés. Ils vont être contents parce que c'est un rêve positif. Mais chez l'autre, ce n'est pas la même chose. Nous allons voir. Peut-être la tuberculose que tu souffres, dont tu es en train de souffrir aujourd'hui. Dieu t'a montré ça dans le rêve, mais tu n'as pas compris. Parce qu'il a parlé à Joseph. Jésus-Christ a été sauvé pourquoi? Parce que Dieu a parlé à Joseph. Joseph a compris. Salomon, par exemple, Salomon a eu la richesse. Est-ce que c'était a eu la richesse et la sagesse? Ce n'était pas physiquement, c'était toujours dans le sommeil. C'est la même chose. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11 à 14, il dit que ce n'est pas étonnant parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Donc parfois tu vois certains gens dans ton rêve. Tu dis, oh, j'ai vu telle personne qui était décédée, nous on s'aimait beaucoup et autres et autres. Non, souvent ce sont les esprits de pauvreté, de maladie et autres. Parce que si tu fais un rêve, généralement quand Dieu te donne un rêve, il ne se contredit pas, il reste fidèle. Le rêve correspond à ce qui est écrit. Si tu fais un rêve, on te dit non, on a l'habitude de traduire ça comme ça, ou bien depuis les temps anciens, c'est ça qu'on traduit le rêve là, c'est le mensonge. La pauvreté, par exemple, tu te retrouves en train de ramasser les pièces. Tu dis, oh, j'ai rêvé, quelqu'un va me donner de l'argent. Non, tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu t'a déjà donné ça. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner ça dans le rêve. Regarde, il y a certains rêves que tu as fait, tu étais content que oh, c'est comme ça. Regarde ta vie à partir de là.
Tu vas voir comment les choses ont changé négativement. Nous allons nous enseigner. Je vais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui. On se voit très bientôt parce que cette étude est vraiment... Ça, c'était juste une introduction. Porte-toi bien, reste dans la paix du Seigneur et on se voit à la prochaine exhortation. Amen.